Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de comment est-ce que vous pouvez utiliser l'outil de formulation alimentaire pour votre élevage des poulets de chair. Moi, c'est Jean-Cyr Mekamedeb, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique, un programme qui vous accompagne dans la création, le développement et la réussite de votre business ici en Afrique. Alors, la présentation déjà sommaire de l'outil, c'est que avant de faire quoi que ce soit, vous devez d'abord intégrer ou écrire votre code parce que effectivement l'élevage des poulets de chair, il y a trois étapes. Il y a l'étape démarrage, l'étape croissance et l'étape finition. Donc, vous devez d'abord mettre ce code-là quelque part ici pour que vous puissiez savoir effectivement si vous êtes dans la bonne direction. Alors, et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans cette colonne, on a déjà mis la liste des différents intrants qui rentrent dans la fabrication de l'aliment des poulets de chair. Et là, on a déjà mis, on va dire combien là, vous voyez, la liste est tellement vaste, on a 49 intrants ici et vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les 49, ça dépend de votre formule que vous avez déjà préparée. Parce que si vous ne c'est pas encore fait, je vous invite vivement à aller prendre la formation sur comment fabriquer l'aliment des poulets de chair avec les intrants locaux qui se trouve dans la description de cette vidéo pour que vous vous retrouvez facilement parce que c'est là-bas que je parle des différents intrants ici, le pourquoi celui-ci a été sélectionné, pourquoi ça et ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je dirais même la plus importante, ce sont les valeurs limites. Oui, chaque élément ici a une certaine valeur qui doit être respecté dans votre aliment. Et si ici, là, les valeurs ne sont pas respectées et vous êtes sûr d'avoir une mauvaise formule, même si vous avez déjà créé votre formule, mais vous devez encore et encore vérifier. C'est très important, je sais de quoi je parle. J'ai vu mon activité aller de 40% de rentabilité à 70 jusqu'à 85% de rentabilité le jour où j'ai compris, j'ai utilisé ce logiciel et j'ai tout fait pour avoir des bonnes valeurs limites et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, de façon sommaire, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je vous ai dit, bon, on commence par écrire de mettre ou encore mettre le code de démarrage parce que on va juste, je vais vous montrer comment on fait la formulation aliment démarrage et le reste, vous allez le faire simplement en suivant la méthodologie. Donc là, je mets démarrage et je clique. Et vous allez voir que dès que j'ai écrit démarrage ici, les valeurs limites au niveau démarrage sont sorties. Tout à l'heure, ici, partout, c'était 0,00. Et dès que j'ai écrit démarrage, les valeurs limites au niveau démarrage vont sortir. Si j'écrivais croissance, ça devait être légèrement différent. Et alors, on va voir. Là, à démarrage, en termes d'énergie, vous avez besoin de entre 2800 à 3000 kilocalories en termes d'énergie. Au niveau démarrage, 2800 à 3000. Alors, essayez un peu d'échanger. Au lieu de mettre démarrage, je vais mettre croissance. Voilà. Je mets croissance. Tu verras que est-ce que ça va demeurer les mêmes? On va voir. Croissance. Vous voyez, ça a changé. On est à 2000, entre 2700 à 2800. Voilà. Donc, c'est pour dire déjà que les poulets à l'âge croissant n'ont pas besoin de même niveau ou même quantité d'énergie que lorsque ils sont au niveau poussin, au niveau démarrage. Voilà. Donc, ça, c'est déjà très, très important à savoir. Donc, je remets mon démarrage ici. Voilà, j'ai mis le démarrage et j'ai les valeurs limites par rapport aux différents nutriments essentiels qui rentrent dans l'alimentation de mes poulets de chair qu'on trouve ici. C'est simple, hein, quand tu comprends le principe alimentaire. Au niveau matière sèche, il n'y a rien passé, c'est pas grand-chose. Bien, alors,
Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est maintenant de mettre mes formules, mes ingrédients, parce que j'ai préparé une formule pour 100 kilos d'aliments que je vais maintenant ici. Je vais mettre ici. Vous voyez, je vais mettre ici. Alors, pour la formule que j'ai préparée pour fabriquer 100 kilos d'aliments, démarrage, j'ai prévu 60 kilos de maïs. Donc, je mets juste 60 ici, hein. Au niveau maïs, le maïs est là. Et là, je mets 60. Dès que je mets 60, boum, lui, euh, il me donne déjà la valeur énergétique que j'aurai dans cet aliment avec 60 kilos. 60 kilos de maïs, j'ai 3365, 75 kilocalories. Et là, je peux déjà vérifier, est-ce que je suis dans cette marge? Là, c'est 3375. Et moi, ici, on me dit que la valeur, disons, la quantité la plus élevée, c'est 3000. Donc, moi, j'ai déjà dépassé les 375. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a déjà un souci dans cette formule. Et donc, il faut faire quoi? Il faut réduire la quantité de maïs. C'est aussi simple que ça, hein. Hein? Et au niveau protéines, ça fait à peine 8% de protéines. Et là, on me dit qu'il faut entre 21 à 83%. Ça veut dire que là aussi, c'est faible. Et vous allez voir partout comme ça, au niveau calcium, 0, et quelques, alors qu'on a besoin de 1. Et ainsi de suite. Alors, ne vous en faites pas. Je vais d'abord finir de remplir toute ma formule et ensuite, je reviens là pour faire des vérifications. Deuxième élément dans ma formule, tourteau de soja, 20 kilos. Alors, je vais aller chercher le tourteau de soja, bien sûr, hein, dégraissé. J'ai pris dans ma formule, ça fait 20 kilos. Et je continue. Tourteau d'arachide, 8 kilos. Et je vais aller chercher où se trouve la colonne des tourteaux d'arachide pour que je puisse remplir mon tableau. Tourteau d'arachide, je vais aller chercher. Ça va être quelque part. Arachide, voilà, tourteau d'arachide, ça est là. J'ai mis 8 kilos dans ma formule. Et après, j'ai la farine de son. La farine de son est là. Farine de son, 5 kilos. Et après, j'ai le CMAV 5%. CMAV 5%, 5 kilos aussi. Après, dans ma formule, j'ai la farine d'os, 1 kilo. La farine d'os, on va aller chercher ça. La farine d'os, 1 kilo. Farine d'os, on va chercher ça quelque part. Farine d'os. Farine d'os. On cherche. Ça devait être quelque part ici. Farine d'os, c'est juste 1 kilo, hein, donc ça n'influence pas beaucoup, mais tout est important. Tout est important. Colza, le soja, le calcaire. Bon, vous avez compris le principe. Farine d'os, 1 kilo et coquille, 1 kilo. Bon, je cherche coquille, coquille. Voilà, coquille d'huître, 1 kilo. Bon, moi, je pourrais être en phase avec le nombre de kilos, je mets 2. Le but, c'est de vous montrer, faire une démonstration. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 100 kilos d'aliments d'ailleurs. Ouais, on trouve ça ici, 100 kilos de façon automatique et de ma formule. Et là, je reviens encore ici pour voir si les choses ont changé. Oui, les choses ont changé. Vous voyez, comme j'ai rempli hier, avant, quand j'ai mis seulement les 60 kilos de maïs, là, on était à 3375 d'énergie. Vous voyez, et 3375 kilocalories d'énergie. Et là, en mettant le reste des nutriments, des éléments, des ingrédients, vous voyez que ça a baissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie, on ne trouve pas que dans le maïs, mais on peut aussi trouver de l'énergie dans d'autres ingrédients que j'ai mis ici, notamment par exemple le tourteau d'arachide. Et donc, ça vient faire la compensation. Mais malgré ça, on a quand même 105 kilocalories de plus. Ça veut dire que là,
Il faudrait donc corriger. Là, on est à 23, c'est bon, pile, c'est super. Là, on est à 1, oui, 1,16, bon, ça passe, 0,56. Sinon, cette formule, déjà, elle n'est pas mal, mais on peut encore corriger au niveau de l'énergie. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Essayons un peu de réduire légèrement au niveau du maïs au lieu de 65. Mettons d'abord 55 et on voit ce que ça donne. Vous voyez, parfait. Vous voyez, ça diminue, hein. On est maintenant à 3090. Vous voyez, non? Super. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est comme ça que vous allez faire les arrangements. Mais après, hein, il faut revenir à 100. Ouais, on est à 95 kilos. Ça veut dire qu'il y a 5 kilos qui manquent quelque part. On pourrait donc soit ajouter quelque part au niveau de taux de soja, par exemple. On peut ajouter les 5 si ça ne dérange pas. On voit ce que ça donne. On est à 100 kilos, oui, voilà, on est à 3008, voilà. Et là, c'est déjà une bonne formule, bien qu'on peut encore chercher à arranger encore là pour arriver à 3000 piles. Mais sinon, franchement, ça, c'est déjà une bonne formule. Donc, voilà comment ça se passe. Et vous allez faire la même chose. Donc, avant d'adopter définitivement une formule, le but de ce logiciel, c'est ça, c'est de vérifier que les ingrédients ou les nutriments de base sont dans la norme, c'est-à-dire que les valeurs qu'il ne faut pas limiter sont effectivement respectées dans votre formule alimentaire. Si vous avez ici 3000 piles entre 21 et 23, 1, comme j'ai dit, vous êtes sûr d'avoir une très bonne rentabilité. Voilà, fini cette vidéo de démonstration. Je vous invite vivement à prendre cet outil et surtout prendre les autres formations complémentaires, notamment l'élevage des poules, des poulets de chair et comment fabriquer l'aliment avec les ingrédients locaux. Tout ça, c'est déjà dans la description de cette vidéo. Il suffit d'aller cliquer pour avoir toutes ces formations. Moi, ça m'a fait plaisir et on se retrouve dans des prochaines vidéos.